est-ce que vous m'entendez bien après cette super vidéo qui met le smile? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? 5 sur 5. Bonsoir à tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Incroyable la vidéo, un vrai film. En effet, incroyable. Et c'était incroyable. Bon, bonsoir à tous en tout cas. Ça donne envie d'y aller, hein? Ça donne envie de faire partie du prochain voyage, de la prochaine villa, du prochain challenge. Et croyez-moi, c'est vraiment exceptionnel là. En effet, ça donne trop envie. C'est vraiment exceptionnel parce que au-delà de tout l'apport pour le business, c'est vraiment des moments incroyables. Et c'est ça qui met c'est ça qui met le sourire. C'est que vous pouvez passer vraiment des moments complètement hallucinants avec vos équipes, avec vos uplines, avec aussi d'autres personnes dans d'autres équipes. Voilà, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bon, merci à tous en tout cas pour votre présence ce soir. Je vous invite à remettre un petit message dans tous vos groupes ou alors une capture d'écran de votre présence sur ce Zoom-là, de le mettre dans vos groupes parce qu'on va commencer du coup d'ici un instant et c'est une formation qui est je vais pas la teaser, je vais carrément aujourd'hui dire la réalité. C'est une formation qui peut vous permettre de gagner des millions d'euros, littéralement. C'est-à-dire que c'est une formation qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent. C'est une formation où j'aurais payé très cher aujourd'hui pour pouvoir y avoir accès jeune, parce que c'est selon moi quelque chose que j'ai pas assez bien fait. C'était aussi une autre époque, il y a 19, 8, 7, 6 ans, si on peut le dire comme ça. Mais c'est une formation qui vaut vraiment de l'or et c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler en plus dès ce soir et qui va vous apporter vraiment énormément, pas juste sur l'instant T, mais qui va vous suivre toute votre vie. On va parler de votre histoire, on va parler de votre storytelling, on va parler de l'importance d'avoir une histoire, on va parler de à quel point avoir son histoire aujourd'hui nous permet en fait de construire notre chemin entrepreneurial et d'impacter tellement de gens, notamment dans le marketing de réseau, parce que c'est une industrie qui marche tellement à l'inspiration qu'on a besoin d'histoire. Et bien sûr, à la fin, eh bien, je vais vous expliquer comment créer votre histoire. Alors, comment créer ne veut pas dire qu'on se crée une histoire, je veux dire, fake, mais comment la raconter plutôt. C'est ça qui va être important. OK? Alors, ce que je vais faire durant cette formation, c'est que je vais vous faire un tableau blanc comme j'ai l'habitude, parce qu'on va la travailler ensemble. Je vais vous demander vraiment d'être réactif dans le chat, je vais vous poser des questions, vous allez pouvoir justement me répondre, je vais vous demander d'aller à quelques endroits, vous allez voir de manière aussi à pouvoir voir de vos yeux un petit peu ce que ça donne. Et puis on va débriefer, et le but, voilà, c'est que ça soit vraiment un call très constructif qui vous permette justement d'apprendre énormément de choses. OK? Donc, on va commencer par mon tableau blanc, comme ça ce sera fait. Vous allez me confirmer que vous l'avez bien. Vous avez de toute manière maintenant où vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Hop, parfait, 5 sur 5, c'est génial. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'à la limite, je vais le faire tout de suite. Je vais mettre deux barres et en fait, ça va déterminer les trois parties aujourd'hui directement donc du call. Ok, on va le faire comme ça. Parfait. Hop, étape numéro 1 et on va la travailler ensemble. Ça va être... Tac, je coupe juste mes notifications parce que sinon ça va être horrible. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit faire du business en racontant des histoires? À vous, dites-moi un petit peu dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui on doit faire du business en racontant des histoires? Et quand je dis ça, au final, c'est ce que font toutes les grandes entreprises, c'est ce que font tous les gros événements, c'est ce que font tous les entrepreneurs. Donc en fait, il y a des histoires partout. Alors pourquoi? Pourquoi? Donc il y a plein de commentaires. Je vais peut-être pas réussir à lire tout le monde, mais je vais lire à chaque fois. Les gens adorent ça. On vend des émotions. Les histoires inspirent. Les gens s'identifient pour toucher plus de monde, pour capter l'attention. Ça peut toucher plusieurs personnes ayant vécu des choses similaires, pour que les clients s'identifient, toucher l'émotionnel, pour l'accroche, pour que les gens nous identifient, pour que nos histoires créent des histoires. Les gens nous suivent pour nous, pour ce qui nous sommes et pas forcément pour la société, provoquer l'émotion,
Bon, là, il y a beaucoup, les gens achètent l'histoire, ancrage émotionnel. Bon, il y a énormément de choses, émotions. Et grosso modo, vous avez tout. OK? Donc, déjà, la première chose que j'aimerais que vous puissiez noter, je ne vais pas tout noter dans mon tableau blanc, je vais faire à chaque fois vraiment des résumés pour que vous puissiez bien comprendre. C'est qu'il est dit que 65% de toutes nos conversations, eh bien, sont faites à travers d'histoires, à travers des récits, à travers des ragots, à travers des au fait, tu te rappelles cette personne? Ben, j'ai vu que ceci, cela. Ah, au fait, tu sais, cette personne, elle m'a dit que au fait, tu sais, j'ai été à tel endroit ce matin et il s'est passé ceci, cela. Ah, au fait, on m'a raconté que. Et en fait, 65% de nos conversations sont faites d'histoires, de récits sans arrêt. Et c'est pour ça aujourd'hui que quand je dis on, c'est on adore en vérité. Alors après, à chacun ses préférences, mais soit lire des livres, soit regarder des films, soit regarder des séries. Et c'est pour ça que quand je dis on adore, tout dépend de chaque personne, mais beaucoup de gens en fait dans la vie sont tout le temps spectateurs de tout. C'est-à-dire que quand on se met par exemple sur Netflix, on se met vraiment en mode spectateur, on laisse tout aujourd'hui de côté, et ce qu'on veut, c'est entre guillemets prendre du plaisir dans le sens où voilà, on va nous raconter une histoire, on va plonger dedans, et puis à un moment donné, on va avoir tellement, je veux dire, de curiosité qu'on n'a qu'une envie, c'est soit de terminer la série, de terminer le film, mais c'est surtout pas de quitter un film en plein milieu. Pourquoi en plein milieu? Parce que c'est généralement là où il y a tout le suspense, c'est là où il y a tous les challenges, c'est là où aujourd'hui il y a toute cette partie où on se dit, bon bah, comment ça va se terminer? Est-ce que ça va bien se terminer pour l'héros? Est-ce que ça va mal se terminer? Et là, on donne tout son point de vue et on ne sait pas. Et d'ailleurs, les films ou les séries où on sait, où on a l'impression de savoir dès le début, ben, généralement, en fait, on arrête. Et ça, c'est important, en fait, de prendre conscience de ça parce que, encore une fois, les gens sont un spectateur. C'est-à-dire que les gens vont regarder une série, mais vont pas venir se poser la question, pourquoi est-ce que la série, elle a été faite comme ça? Pourquoi est-ce que ça a été écrit comme ça? Pourquoi est-ce que le scénario a été bâti de cette manière-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, ceci pourrait être, par exemple, calcable directement sur mon business? Et est-ce que je pourrais récupérer des éléments pour aujourd'hui, eh bien, faire accélérer mon business? Et c'est ce qui fait qu'en fait, en vérité, quelqu'un pourrait très bien regarder Netflix et considérer Netflix comme du dev perso à partir du moment où on n'est plus spectateur, mais on est acteur de la compréhension de comment est-ce que les émotions nous sont transmises ou comment est-ce que le message nous est transmis de manière à pouvoir le répercuter dans son business. Mettez-moi oui dans le chat si vous comprenez ce que je veux vous dire. Le fait est aujourd'hui que on adore, eh bien, tout simplement écouter des histoires sans arrêt à tout va. OK? Ce qui est important à comprendre également, c'est, et vous l'avez dit de façon dans vos commentaires, donc je vais reprendre aussi certains de vos commentaires, c'est quand vous faites passer un message, si vous faites passer un message brut, ça passe pas. Par contre, si je vous dis à tous, écoutez, je vais vous raconter une histoire, et dans cette histoire-là, en fait, tout de suite, rien que le fait de, je vais vous raconter une histoire, vous allez tout de suite être avec moi. Parce qu'on l'a dit, on adore les histoires. Le fait de faire passer un message ou une morale à travers une histoire, eh bien, crée une émotion forcément qui est totalement différente et on va en parler. Ça crée aussi une authenticité. En fait, c'est ancestral aujourd'hui les histoires. C'est ce qui fait que les gens sont captivés jusqu'à la fin, jusqu'à recevoir un message et une morale. Ok, on peut regarder par exemple les fables de La Fontaine ou on peut regarder, je veux dire, beaucoup même de biographies qui ont été faites d'une manière aujourd'hui à chaque fois amener un message à la fin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les histoires ont toujours existé, depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, on connaît l'histoire à travers les récits. C'est aussi simple aujourd'hui que ça. Vous voyez? Donc, ce qui est hyper important en fait à comprendre, c'est que les histoires, eh bien, créent les émotions qui sont nécessaires et importantes pour stimuler aujourd'hui le cerveau des gens de manière à récupérer une information et de manière derrière à pouvoir aussi capter éventuellement le message et la morale derrière. Ok? Donc si aujourd'hui on dit pourquoi est-ce qu'on doit faire du business en racontant des histoires, donc je mets vraiment des tirets. 1, on adore les histoires. Hop. 2, pour l'émotion. Tac. Et ses ancrages. Voilà. Hop. 3, pour garder les gens captivés du début à la fin. Alors bien sûr, il y a encore plein de raisons, mais on va en tout cas rester aujourd'hui sur les bases à ce niveau-là. OK? Alors, ce qui est hyper important, c'est que les histoires, aujourd'hui, souvent vous pensez
à vos prospects. Et donc, ce qui fait que vous allez réussir à, on va dire, créer une certaine storytelling, par exemple, lorsque vous êtes en rendez-vous avec vos prospects, de manière à les amener au démarrage. Mais bien souvent, beaucoup, vous n'allez pas créer votre histoire aussi, parfois volontairement, pour venir en fait inspirer vos équipes de la bonne manière. Et vous devez comprendre encore une fois que les histoires aussi engagent sur le long terme. Donc, vos équipes, au plus elles vont entendre des histoires de votre process, au plus elles vont entendre des histoires de votre parcours, au plus ça va les pousser tout simplement à récupérer des messages et des morales qu'ils vont pouvoir appliquer dans leur business au quotidien pour se créer en fait leur propre histoire derrière. Donc c'est-à-dire que votre histoire, c'est pas juste votre histoire personnellement que vous avez subie, mais vous devez comprendre en fait que votre histoire, ça va être aussi celle que vous allez devoir créer. Et parfois créer volontairement et pousser les choses. Ok? Alors je vais y venir dans un second temps, mais en fait c'est relativement simple à comprendre. Est-ce que vous avez déjà, dites-moi dans le chat, connu un film où aujourd'hui il n'y avait aucun challenge? Est-ce que vous avez déjà vu un film ou alors même allez, un film même Marvel, vous regardez, ou un dessin animé ou une série où à un moment donné, l'héros est pas en difficulté et doit, par exemple, encore une fois, surmonter quelque chose ou comprendre un message pour évoluer et ensuite gagner. Vous avez juste aussi à regarder, je veux dire, ça peut être même le sport à travers les plus grandes histoires, mais là, vous voyez, j'ai un film qui me vient en tête, par exemple, c'est Creed. Alors, je ne veux pas teaser s'il y en a qui l'ont pas regardé, mais c'est très rare. Vous êtes d'accord avec moi, les films, par exemple, tiens, si on reste sur la boxe, où le premier combat va être gagné d'un coup. Vous voyez, généralement, ça va pas se passer comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une défaite. Derrière, il y a soit une remise en question ou de la souffrance. Ensuite, un processus afin d'arriver à la victoire. Et en fait, tout a toujours été construit aujourd'hui comme ça. Les super-héros, aujourd'hui, pareil. De manière, alors vous le dites dans le chat, à créer aujourd'hui du suspense. OK? Mais ça, eh bien, on va voir qu'il va falloir aussi quelque part que vous puissiez le créer pour votre propre histoire, votre propre success story, de manière aujourd'hui à pouvoir captiver les gens et à amener les gens avec vous. Vous savez que le leadership, c'est pas juste en fait l'art de bien parler, c'est pas juste l'art de mettre de l'énergie. D'ailleurs, ça n'a pas de lien. Mais le leadership, on dit, et ça notez-le sur votre feuille, le leadership, c'est l'art de fédérer les gens autour de soi et autour d'une vision commune. Donc notez ça aujourd'hui, à la limite, je peux l'écrire aussi en haut de mon tableau blanc. Le leadership est l'art de fédérer les gens autour de soi et autour d'une vision commune. J'ai bien mis le mot commune. Alors au début, bien sûr, ça peut être une vision qui est personnelle. On va en parler à travers votre propre victoire ou la victoire que vous voulez aller chercher. Mais après, si vous voulez aller à un niveau différent, eh bien, il faut que cette histoire aujourd'hui soit commune. Donc ça, pourquoi est-ce qu'on doit faire du business en racontant des histoires? De toute manière, je sais que vous l'avez très bien compris. Point numéro 2, maintenant. Pourquoi votre business? Donc là, je parle aujourd'hui du marketing de réseau. Ok? Donc pourquoi votre business model, on pourrait l'appeler, a besoin d'histoire? Dites-moi dans le chat. On a parlé du business en général, mais pourquoi le marketing de réseau maintenant? Pourquoi encore plus le marketing de réseau? Parce que c'est une industrie en fait qui nécessite ça encore plus. Pourquoi? Dites-moi dans le chat, selon vous. Alors, je vois la confiance. Génial. Pourquoi est-ce que le marketing de réseau, plus qu'une autre industrie, a besoin encore plus d'histoire? Alors, il y a beaucoup de messages. Les gens se reconnaissent en nous, business du peuple, donc les gens ont besoin de croire qu'ils peuvent réussir aussi. Tout le monde a un téléphone parce qu'il y en a tellement. Il faut donner envie aux gens de venir vers nous. Très intéressant ça. Pour toucher le public, bouche à oreille, attirer, pour permettre aux gens de se projeter. Parce qu'on travaille avec l'humain, on doit inspirer, on doit montrer une évolution. Car les gens ont besoin d'espoir. Très intéressant. Toucher une audience. C'est pour ça que je vous pose des questions. Je veux aussi que vous réfléchissiez vraiment à travers ça et pas juste en fait que vous récupériez un contenu tout fait. Industrie avec beaucoup d'humains, de relationnel pour toucher, etc. Ok. Alors, la première chose que j'aimerais que vous puissiez noter, et je vais vous l'écrire en même temps, les gens, hop, n'achètent pas un produit, même si beaucoup vous pouvez le penser. Par exemple, vous pouvez penser que les gens vont démarrer parce qu'ils veulent
utiliser, je ne sais pas, les services Forex ou les services crypto ou les services actions, etc. Ça, c'est ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pensent. Mais la vérité, c'est que les gens n'achètent pas un produit, ils rejoignent, notez bien ça, une vision, un combat, une identité. Retenez bien ceci et notez-le bien. Les gens n'achètent pas un produit, ils rejoignent une vision, ils rejoignent un combat, ils rejoignent une identité. Alors, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait, si aujourd'hui les gens n'achètent pas un produit et qu'ils rejoignent une vision, un combat ou une identité, ça veut dire que ça, c'est vraiment propre à vous-même. Et quand je dis que c'est propre à vous-même, c'est là où il faut vous demander, ok, alors pourquoi est-ce que les gens me rejoindraient? Et c'est là où vous devez déjà vous poser votre question, ou plutôt ces trois questions. La première, c'est quelle est votre vision? La seconde, c'est quel est aujourd'hui votre combat? La troisième, c'est quelle est aujourd'hui votre identité? Et lorsque vous avez plein de réponses aujourd'hui à ces trois questions, vous avez plein d'éléments de réponse que vous êtes capable de mettre en avant lors de vos présentations, mais que vous êtes capable aussi de mettre en avant devant vos équipes pour créer ce qu'on appelle en fait une culture. Par exemple, votre vision, encore une fois, c'est où est-ce qu'aujourd'hui vous voulez aller et où est-ce que vous voulez amener les gens. Et bien souvent, en fait, la problématique que beaucoup vous avez dans le marketing de réseau et avec iGenius, c'est que vous parlez aujourd'hui de la vision d'iGenius. Donc, qui est très bien. Vous allez dire, bah, écoutez, nous, notre vision, elle est très simple. On veut éduquer le plus de gens aujourd'hui financièrement parlant. On veut mettre le plus de gens sur les marchés financiers de manière à ce qu'ils comprennent qu'ils ne battront jamais l'inflation avec les banques, etc. Système, arnaque, machin, bidule. Il faut que les gens aujourd'hui ouvrent les yeux. Et notre vision, c'est d'impacter le plus de gens positivement. Ça, ok. Mais ça, pour beaucoup, vous répétez la vision de l'entreprise. Quelle est votre vision? Dites-moi dans le chat. Ou plutôt, dites-moi dans le chat si vous avez une vision personnelle qui est claire ou si vous avez une vision personnelle qui ne l'est pas vraiment encore. Mettez-moi un peu dans le chat, juste pour savoir qui ici serait capable de me donner sa vision personnelle et qui ici aujourd'hui serait capable de ne pas me la donner. Et vous voyez, certains vous mettez des très bonnes réponses. Par exemple, aujourd'hui, vous allez me mettre « Mon but, c'est d'aider, mon but, c'est d'aider les gens. » Super. Mais vous savez, on dit toujours que pour aider les gens, il faut d'abord aujourd'hui s'aider soi-même. Donc, c'est-à-dire, il faut déjà avoir une propre vision personnelle qui va nous impacter de manière aujourd'hui à s'aider soi-même et derrière une vision qui va impacter les autres. Et vous voyez, si je regarde aujourd'hui les réponses, je peux vous assurer, alors je ne sais pas si vous voyez le chat, tac, sinon éventuellement on peut mettre en conversation pour tout le monde. Je ne sais pas si je peux le faire. Hop, ah là ça va être bon, good, ok. Désolé, en plus je ne l'avais pas fait, mais vous allez pouvoir tout mettre. Ok, donc la plupart d'entre vous, 80, je dirais 15%, vous n'avez pas de vision encore pour le moment. Ok, c'est bon, tout le monde va avoir les messages, parfait. Et donc la problématique en fait elle est là. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui différencierait un prospect de venir, par exemple, démarrer avec Vincent plutôt qu'avec Anaïs? Ou de démarrer avec Anaïs plutôt qu'avec Romain? Ou avec Romain plutôt que Julien? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et en fait, ce qui fait que je ne vous demande pas d'avoir la réponse en fait dès maintenant, aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que si vous n'avez pas une vision en fait véritablement qui est claire, eh bien, vous allez juste être le reflet de la compagnie, mais c'est ce qui fait que vous allez avoir des gens qui vont démarrer avec d'autres personnes, par exemple, typiquement, plutôt qu'avec vous-même. Vous voyez? Votre combat, c'est la même chose. Contre quoi est-ce que vous pouvez vous combattre? Quel est le combat à l'heure actuelle, d'ailleurs, que vous avez là maintenant? Puisque certains, si vous n'avez pas encore le succès que vous voulez avoir, ça veut dire que vous êtes actuellement dans vos challenges, dans un certain combat. Ce combat, aujourd'hui, quel est-il? Votre identité. Quelle est votre identité? Identité, on pourrait parler aujourd'hui de valeurs. Par exemple, si je rebondis, je vais vous donner un exemple sur les valeurs. Moi, j'ai quelque chose qui est extrêmement important pour moi.
vous voyez, en termes de valeur de réussite, c'est ne jamais prendre de raccourcis. Pourquoi? Parce que je suis convaincu à 100 millions aujourd'hui de pourcents que prendre les escaliers t'amène toujours à ton résultat plus rapidement que prendre les ascenseurs. Et je suis un convaincu que le résultat n'est pas la finalité, mais que l'appréciation du processus l'est. Et ça, je peux donner aujourd'hui, par exemple, des exemples. C'est comme aujourd'hui, si vous repensez à la Coupe du Monde, par exemple, il me semble que c'était en 2018, si je ne vous dis pas de bêtises, où la France gagne. Si je vous demande de me donner un souvenir, pour celles et ceux qui ont regardé la finale, ou peut-être même, alors sans parler de la finale, peut-être même parler de la Coupe du Monde, quel est votre souvenir de la Coupe du Monde 2018 en France? Dites-moi. Quel est votre souvenir de la Coupe du Monde 98 en France? Si vous aviez alors qui n'était pas en France, pardon, mais si vous aviez un souvenir, quel serait-il? Vous voyez, regardez, certains vont mettre second poteau Pavard, la victoire, tous unis pour un même objectif. L'espagne il se fait voler. La chanson, Mbappé, les klaxons. Vous ramenez la coupe à la maison, l'énergie et la célébration, la victoire de la France dans un bar rempli. Vous voyez? Alors, c'est quoi ce qui est intéressant? C'est que personne ne me parle du moment où aujourd'hui les joueurs lèvent la coupe. Personne ne parle de ça. Vous allez tous parler en fait d'un moment aujourd'hui où vous vous rappelez d'une certaine émotion, d'un moment où vous avez vibré. Second poteau Pavard, peut-être la course de Mbappé contre l'Argentine, qui était totalement folle, un revirement de situation, un moment où vous étiez avec des amis, par exemple, à regarder un match et vous avez passé un moment incroyable. Vous allez vous rappeler d'un moment du processus. Et vous allez regarder en arrière et vous allez vous dire, ah, ça c'était incroyable ce moment-là. Mais le moment de la victoire finale, le moment où on lève la coupe, en fait, c'est une histoire de 10, 15, 20 secondes et pouf, après ça s'arrête. Et c'est terminé, c'est déjà le passé. Donc moi, je sais que par exemple, alors, dans identité, dans valeur, ce que je prône et ce que je prônerai toujours, que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, c'est ne jamais prendre de raccourcis, d'avoir tout basé aujourd'hui sur le long terme, sur l'appréciation du processus, sur le fait de devenir une meilleure version de soi-même, parce que je pense que c'est la finalité aujourd'hui notamment d'une vie, c'est de faire mieux aujourd'hui que la veille pour pouvoir être capable de contribuer à plus. Que ce soit sur le combat, votre vision ou votre identité ou vos valeurs, vous devez travailler là-dessus. Alors non pas que tout doit être fait dès ce soir, mais vous devez prendre conscience aujourd'hui en fait que c'est l'essentiel. Ok? Maintenant, pourquoi votre business model a besoin d'histoire? Parce qu'on est également aujourd'hui dans une industrie qui est ce qu'on appelle mass market. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on traite aujourd'hui avec monsieur et madame de tous les jours. C'est ça aujourd'hui la chose qui est exceptionnelle. Alors je vais mettre industrie plutôt MLM si certains prennent des screens. Dans le marketing de réseau, vous n'avez pas beaucoup de freins à l'entrée. C'est-à-dire qu'on est sur des capitaux d'investissement qui sont ridicules. On parle de 1500 ou moins pour démarrer le business. Il n'y a pas de frais mensuels quasiment, c'est ridicule. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances de base ou un passé entrepreneurial ou un certain vécu ou un certain environnement. Non, tout le monde peut démarrer. On dit d'ailleurs que parce que tout le monde peut démarrer, tout le monde et n'importe qui peuvent démarrer. Mais quoi qu'on en dise, la cible générale du marketing de réseau, c'est monsieur et madame de tous les jours. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que monsieur et madame de tous les jours sont des gens qui sont successful de base quand ils vous entendent? Ou est-ce que vous pensez que monsieur et madame de tous les jours sont plus dans la merde, ont plus des challenges, ont plus des difficultés, ont plus de problèmes de confiance en soi, des soucis aujourd'hui que de grandes victoires pour le moment? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, ça peut être les deux, très bien, en effet. Deux, mais généralement, je suis d'accord avec Anthony, ça peut être les deux, mais généralement, on va être aujourd'hui sur la deuxième catégorie.
ils veulent changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit aujourd'hui changer. Mais s'il y a quelque chose qui doit changer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'heure actuelle ou qui n'est pas suffisant. Vous comprenez? Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas pour le moment ou qui n'est pas aujourd'hui suffisant, après, encore une fois, tout dépend aussi qui vous touchez. Si vous voulez toucher que des clients, par exemple pour les services, naturellement, vous allez pouvoir toucher des gens aussi qui ont une situation qui est stable et donc à un moment donné, qui vont vouloir, par exemple, utiliser les services, machin bidule, nanana. Mais si vous voulez toucher des gens qui veulent faire du marketing de réseau, encore une fois, avec l'expérience, j'ai connu beaucoup plus de gens qui ont voulu faire du marketing de réseau parce qu'ils voulaient plus dans leur vie et qu'ils n'avaient pas suffisamment ou alors qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que de gens, par exemple, où tout allait bien et qui décident de faire quand même du marketing de réseau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais généralement, ce n'est pas vraiment ça. Généralement, tu démarres le marketing de réseau pour quelque chose que tu veux en plus parce que tu as quelque chose que tu n'as pas à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que la majorité des gens sont dans de la difficulté. Donc, ça veut dire que si vous voulez aujourd'hui toucher ces gens-là, émotionnellement, si vous voulez faire en sorte aujourd'hui que ces gens se projettent, vous allez devoir être capable un minimum de mettre en avant aussi vos challenges, votre histoire, votre combat, votre identité et pas un fake lifestyle ou alors paraître pour, je ne sais pas moi, de fake Tony Robbins à vouloir impacter la terre entière avec un développement personnel qui est copié. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas ça en fait. C'est pas comme ça que vous allez aujourd'hui toucher les gens. C'est pas comme ça. C'est même pas comme ça que les gens, vous allez les rassurer. Combien de gens sont sur les réseaux sociaux de nos jours et se comparent en fait sans arrêt à tout le monde et deviennent mal, développent un mal-être, mais un mal-être parce qu'ils se disent putain lui il a plus que moi, elle a mieux que moi et moi je fais pas assez bien et lui regarde ce qu'il a et lui et il y a un mal-être qui se crée et si vous quelque part vous surenrichissez ça avec du fake développement personnel à 2 balles qui sert à rien alors que c'est même pas vous-même en fait, mais vous n'allez pas les toucher les gens. Donc, en fait, vous avez besoin de comprendre que monsieur et madame de tous les jours ont besoin d'inspiration, mais en 2025, l'inspiration se trouve à travers l'authenticité, à travers qui vous êtes réellement et le partage de votre histoire. En fait, ce qui est hyper important, et j'adore cette phrase, vous allez la noter aussi, c'est que le storytelling, regardez bien, c'est le pont entre votre ou vos, ouais, on va mettre votre ou vos pourquoi et les besoins profonds de vos prospects ou de vos partenaires d'affaires. Essentiel ça. Le storytelling, c'est le pont entre vous, votre ou vos pourquoi et les besoins profonds de vos prospects et de vos partenaires d'affaires. Donc, ce qui veut dire en fait qu'il faut que quand vous puissiez raconter votre storytelling, et on va voir comment on va le faire ensemble, que vous arriviez en fait à créer quelque chose où les gens se disent de ceci, j'obtiens des émotions, de ceci, j'arrive à me projeter, j'arrive aujourd'hui à me visualiser et j'arrive à me dire que si jamais j'écoute cette personne et que je suis cette personne, eh bien moi aussi, je pourrais répondre à mes besoins profonds, à mes pourquoi et à réaliser eh bien, ce que j'ai envie de réaliser. Donc, je répète ce que j'ai dit. Il faut que quand les gens regardent votre histoire, quand les gens vous écoutent, puissent se dire « Ok, je récupère de l'émotion grâce à cette histoire qui m'inspire, cette personne m'inspire, j'arrive à me projeter à travers ces mots et je me dis que si jamais je suis cette personne-là, ça pourrait être le pont qui va m'aider à traverser ce chemin de difficulté pour la réalisation de mes besoins profonds, de mes pourquoi et de devenir la personne que je veux être et de réaliser la vie que je veux. » Ici, vous voyez, je ne parle pas spécialement de produits. Je ne parle pas d'éducation financière, je ne parle pas de forex, je ne parle pas de crypto, je ne parle pas d'action. Je parle d'inspiration. Alors, je pourrais vous donner plein d'exemples avec plein de vos leaders, plein de vidéos. Je vais vous donner une personne parce que, notamment, je pense que c'est la dernière personne qui l'a faite. Vous l'avez eu en call dernièrement, en témoignage la semaine dernière. On va aller sur le profil de Tatiana, par exemple, typiquement. Vous allez sur Instagram et vous tapez Tatiana Volks Colette.
Ok? Dites-moi quand vous y êtes sur le chat. Et vous allez aller sur son dernier post qui a été là épinglé il y a 4 jours. Donc le premier, c'est simple. Il y a 8 photos. Ok? Je le connais par cœur. Et donc vous regardez juste. Vous regardez juste. Les photos, donc j'ai 18 ans, je quitte l'école, sans diplôme, pour être à 100% maman. J'ai 20 ans, j'ai 2 enfants, je ne travaille pas pour être 100% maman. J'ai 21 ans, je suis maman solo, hébergée, car sans domicile, galère financière, avec des photos. C'est essentiel de voir ça aussi. Il y a des photos. J'ai 26 ans, j'ai 27 ans, je vous laisse lire, j'ai 30 ans, j'ai 31 ans, j'ai 35 ans. Je vous laisse lire un petit peu. Voilà, et je pourrais vous donner plein d'autres gens aussi. Tatiana Volks.Colette. Tatjana.volks.co2le2te. D'ailleurs, je vous incite tous à chaque fois à suivre les différents profils Instagram des différents leaders pour vous inspirer de leur contenu. Ok? Juste, s'il vous plaît, quand vous regardez le post, qu'est-ce que vous vous dites là en première réaction? Mettez-moi votre commentaire dans le chat. Encore une fois, je prends le post de Tatiana parce qu'il a été fait il y a 4 jours, donc ça tombe typiquement dans le contenu aujourd'hui que... Merci pour le lien que je voulais faire aujourd'hui. Ok? Qu'est-ce que vous vous dites, les amis, quand vous regardez cette histoire? Qui est une histoire, qui est son histoire. Vous voyez? Alors, je vous laisse un peu mettre les commentaires, lisez ça, vous lisez les commentaires aussi. C'est aussi intéressant de voir ce que les autres pensent également. C'est aussi important pour vous. Voilà. Donc là, on commence à avoir quelques commentaires. Donc l'espoir, tout est possible, on peut encore s'en sortir, incroyable parcours, c'est émouvant, tout le monde peut y arriver, des points communs avec mon vécu et inspirant. Très intéressant ça, Daphné, je te remercie. Histoire à succès, c'est inspirant, ça ressemble à la nôtre, super parcours que l'on peut suivre, super, transparence, inspirant, inspirant. Les gens se visualisent et se disent, moi aussi je peux. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Et là, on est typiquement, vous voyez, regardez dans le pont entre vos pourquoi, donc c'est-à-dire qu'on va voir après comment créer son success story, son storytelling, pardon. Mais Tatiana explique son histoire, donc son pourquoi, et le but, c'est que ça soit un pont, un chemin d'inspiration où d'autres personnes se disent « Ah, c'est typiquement ce que moi aussi j'aimerais faire, et si jamais aujourd'hui je suivais Tatiana, eh bien, ça pourrait m'aider à la réalisation de moi aussi mes besoins profonds et de mes pourquoi. » Vous comprenez aujourd'hui ce que je veux vous dire? Et ça, c'est, si vous regardez aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises, elles sont toutes dans la constitution d'histoire de manière à créer un combat, une identité à laquelle vous allez rejoindre. Et donc vous devez, et on va voir ça ensemble justement comment le faire exactement aujourd'hui la même chose. Donc on va arriver au troisième point. Et après, je vais me laisser suffisamment de temps pour avoir un débrief avec vous. Le troisième point, c'est construire son histoire. Hop. Tac. Alors, on va se mettre des points ensemble et vous allez voir. Le premier point, c'est le héros. Et le héros de l'histoire aujourd'hui et de votre histoire, eh bien, c'est vous-même. Donc, on pourrait dire, qui es-tu? Hop, je vais mettre juste... Alors, attendez. Voilà, parfait. On pourrait dire, qui es-tu? Quelle est ta vie? Et là, tout de suite, on va arriver dans la partie émotionnelle. Quelle douleur vis-tu? Hop. Je vis, tu vis. Ouais. Tac, parfait. Et quelle est ta frustration? Hop, sans me dire dans le chat et sans dire aux autres spécialement aujourd'hui ce que c'est, est-ce que vous avez tous les réponses à ça? Est-ce que si je vous demande, par exemple, là je prends les derniers messages, Anna Maria, si aujourd'hui je te demande qui es-tu, quelle est ta vie, quelle douleur vis-tu, quelle est ta frustration? Pareil aujourd'hui pour Julie, Wanda ou Alexa, est-ce que vous êtes toutes et tous capables en fait de me répondre? Vous voyez? Si la réponse est non,
Ça veut dire que vous devez déjà travailler sur la construction de votre histoire en mettant des mots sur... Parce que vous avez tous une histoire. C'est ça aussi qui est important. Certains, à chaque fois, on peut penser, oui, mais moi, j'ai pas une histoire. Moi, mon histoire, elle n'est pas intéressante. Moi, j'ai pas été dans la rue. Donc, j'ai l'impression que si j'ai pas une grande histoire, je peux pas avoir beaucoup de succès. Tout ça, c'est du bullshit. Vous avez toutes et tous une histoire et vous avez toutes et tous la capacité, en fait, de mettre des mots sur ce que vous avez vécu de manière aujourd'hui à créer de l'émotion et à impacter derrière aujourd'hui plus de personnes. OK? Donc voilà, donc ça, c'est la première partie. C'est le héros. La deuxième partie, c'est aujourd'hui le déclic. Et ça, c'est fondamental. Quel événement t'a poussé à changer? Quel a été l'élément déclencheur? Hop! Ok, je suis telle personne, j'ai telle vie, j'ai vécu des moments compliqués à un moment donné quand j'avais, je sais pas, 25 ans parce que j'avais pas la famille autour de moi pour pouvoir m'accompagner ou plutôt c'est moi qui m'entourais pas de la bonne manière et je me suis laissé en fait tirer vers le bas à un point où je me suis demandé si j'allais réussir ma vie et c'était compliqué. Chaque soir j'avais des doutes, etc. Ok, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, pam, ça a changé? Mais un jour, mais une matinée, mais une après-midi, mais un soir, mais un moment, une personne est venue vers moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement aujourd'hui qui vous a poussé à changer, à prendre votre décision, à quelque part croire en vous et à vouloir changer les choses? Je ne vous demande pas spécifiquement, c'est très bien si vous en parlez et je vous remercie en tout cas de cette transparence, mais si jamais vous ne voulez pas en parler, c'est OK. Je veux juste que vous posiez la question, est-ce que je suis capable d'en parler et en fait d'expliquer ceci? OK? Ensuite, l'étape numéro 3, après le déclic, le combat, les épreuves. Ah oui, c'est un peu comme dans un film ou dans une série. C'est pas parce qu'on a un événement déclencheur au début du film où paf, les choses vont changer, on sent que là le film va partir en cacahuète, que pour autant il n'y a pas de combat et il n'y a pas d'épreuve. La fin de l'histoire, elle n'est pas maintenant. On est juste là au moment où on se dit ah putain, il s'est passé un truc. Et souvent d'ailleurs, le déclic vient assez rapidement aujourd'hui dans un film et vient assez rapidement dans une série. Pourquoi? Parce qu'après, ce qu'on veut, c'est l'histoire, c'est l'histoire, c'est l'histoire. C'est là où on va faire les montagnes russes émotionnellement. Putain, on croit que ça va se terminer comme ça, et non, ça va se terminer comme ça va se terminer là-bas, non, ça se terminera ici. Donc ça, certains, par exemple, vous êtes au déclic, certains, vous avez aujourd'hui le déclic, mais vous voulez l'histoire qui se termine trop vite. Vous êtes juste à 15 minutes de votre propre film. Vous êtes capable de parler de vous-même, vous avez votre déclic, mais vous êtes à 15 minutes de votre propre film et vous voudriez être successful au bout de la 17e minute. Attendez, le film va durer 2 heures, 2h30. Laissez-vous un peu de temps avec un peu de montagnes russes émotionnelles, des combats, des épreuves qui inspireront les autres. Ok? Alors, le combat et les épreuves, je me remets dessus. Hop. Eh oui. Et là, je vais le mettre à l'affirmatif. Montrer aujourd'hui que ce n'est pas facile. Que vous avez donné, que vous êtes en train de donner, on pourrait écrire. Quels sont les challenges? Je peux parler au présent, je peux parler au passé si certains vous avez déjà atteint les objectifs que vous vouliez vous fixer. Le combat, les épreuves. La problématique en fait de beaucoup de gens, vous savez quoi? C'est que les gens veulent obtenir du leadership, les gens veulent inspirer les autres. Ah mais je comprends pas, je comprends pas. Les gens m'écoutent pas. Ah mais je comprends pas, j'ai présenté le business et les gens m'ont dit non 10 fois. Ah mais je comprends pas, j'ai toujours pas de succès. Mais c'est normal. Tu viens juste d'être le début en fait de l'héros de ton film. Tu as eu un premier déclic, mais tu laisses pas le film se passer. Tu vis pas d'épreuves, tu vis pas de challenge, tu te mets pas dans l'inconfort. C'est comme un film qui est. Tu t'attends à un film plat qui va donner une réussite exceptionnelle, mais ça n'existe pas. Les films qui vous ont fait pleurer, les séries qui vous ont procuré le plus d'émotions,
C'est en fait des films et des séries qui vous ont amené dans tous les sens comme un grand 8. Vous vous êtes dit, oh putain, non, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça, non, c'est pas possible, non. Et en fait, à un moment donné, c'était exceptionnel, incroyable, parce que ça vous a amené dans tous les sens. Les plus grandes histoires entrepreneuriales qui ont impacté le plus, c'est des histoires qui ont connu plus que des grands 8 pendant longtemps. C'est des histoires où tu t'es dit, putain, si la personne, elle s'en est sortie, elle a réussi à avoir du succès après ça, waouh, incroyable, super inspirant. Est-ce que vous comprenez en fait à quel point les gens n'arrivent pas à conscientiser que pour obtenir du leadership, tu dois passer par des moments compliqués? Moi, je connais aucun entrepreneur à succès qui a beaucoup de leadership, qui a beaucoup de succès, qui n'a pas vécu des moments compliqués. C'est pas vrai. Bien souvent d'ailleurs même, les gens qui ont le plus de succès ont eu généralement simplement le plus d'épreuves, le plus de difficultés, le plus de moments durs. Mais on dit que Dieu, la vie, l'univers ou peu importe vos croyances, rien n'est mis sur votre chemin que vous n'êtes pas capable d'affronter et de surmonter. Mais il y a beaucoup de gens qui s'attendent à avoir un succès sans passer par la case le combat, les épreuves. J'ai le déclic et là, pourquoi demain j'ai pas de succès? C'est bon, je pense de la bonne manière maintenant. C'est quoi votre challenge? C'est quoi votre histoire? C'est quoi ce que vous êtes en train de vivre? Vous voyez? Et là, vous allez être capable, en fait, encore une fois, rappelez-vous pourquoi votre business model a besoin d'histoire. Parce qu'on est dans une industrie mass market. Les gens sont dans ces mêmes challenges. Pourquoi les cacher? Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en vouloir plus même? De manière à ce que vous puissiez inspirer encore plus. Ben oui, on l'a dit, les films où il y a le plus de challenges, c'est les films derrière, généralement à la fin, qui sont le plus émouvants, que vous allez vous rappeler le plus. Vous comprenez? Et donc, une fois qu'en fait on ne passe pas l'étape du combat et des épreuves trop facilement parce qu'on l'aime, vient à un moment donné la victoire. Peu importe, à un moment donné, quand est-ce qu'elle tombe. La victoire, c'est qu'est-ce qui a changé? Quels sont les résultats? Quel sera, ou quel est, on peut parler, je vais rester au présent. Quel est votre présent aujourd'hui? Ça, c'est votre victoire dans votre success story, dans votre storytelling. Voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Et un jour, tac. Pour autant, ça n'a pas été facile. J'ai vécu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu cela. Et je te dis pas que tout sera facile. Je te dis pas que si tu démarres, dans 2 mois, tu auras du succès. Moi, ça a mis ce temps-là. Mais tu sais quoi? C'est là où tu fais passer aujourd'hui ton message de leadership. Et là, aujourd'hui, ma situation a totalement changé. Aujourd'hui, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Ça, c'est mon présent. Ça, c'est la victoire. Mais on ne termine pas sur une victoire. Parce que si le but, c'est que votre storytelling, c'est pas une autobiographie. Vous voyez, le but, c'est pas que les gens vous applaudissent à la fin. C'est pas ça. Le but à la fin, c'est d'arriver sur la partie, ta vision. Quelle morale? Que veux-tu créer par la suite? Ou comment veux-tu impacter, je vais mettre? Comment veux-tu impacter autour de toi? Que veux-tu faire? Pourquoi te bats-tu aujourd'hui? On pourrait mettre plein de choses. Je vais terminer sur un truc. Ton histoire, c'est ton super pouvoir. Donc, vous devez savoir que le moment où votre histoire va être créée, est-ce que vous savez que, je pourrais dire 80% des gens pourraient signer juste pour votre histoire et ne connaissent pas les produits et ne connaissent pas aujourd'hui ce que iGenius fait et ne connaissent pas le plan de rémunération et ne comprennent pas le business model. Mais vous savez quoi? Ils vont démarrer parce qu'ils vont vouloir travailler avec vous. Ils vont démarrer parce qu'ils vont vouloir aujourd'hui vous coller. Ils ont démarré parce qu'en fait, vous leur avez donné de l'espoir. Et par votre vision, qui est une vision commune, eh bien, ils retrouvent l'envie en fait de se battre et également à leur tour d'avoir leur propre success story et de pouvoir impacter des gens à leur tour. Mais votre histoire, c'est tout.
Et quand j'en reviens en fait au tout début, tout ça vous le savez parce qu'au final, depuis le début du call, vous me donnez plein de bonnes réponses dans le chat. Mais la question c'est, est-ce que savoir c'est conscientiser ou est-ce que savoir c'est conscientiser et appliquer? Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens, moi, dans ma carrière, me dire à chaque fois, oh, ça, Mac, je sais, on me l'a déjà dit. Mais ça veut dire quoi savoir? Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'as mis en application véritablement? Parce que si tu ne le mets pas en application, alors tu ne sais pas. Combien d'histoires est-ce que combien d'histoires est-ce que vous racontez à vos prospects? Combien d'histoires est-ce que vous racontez aujourd'hui à vos équipes? À quel moment vous allez mettre des émotions dans votre business? À quel moment vous faites le pont entre votre pourquoi, vos pourquoi et les besoins profonds de vos prospects ou de vos partenaires d'affaires? Quand est-ce que vous racontez aujourd'hui votre storytelling? Comment est-ce que vous démarrez une présentation d'affaires? Ou même le premier appel? Est-ce que vous arrivez sur un Zoom et vous leur dites bon, salut, comment tu t'appelles? Oh, Julien. Oh, super, enchanté, Julien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julien? Oh, ben moi, je sais pas, je travaille dans le BTP. Ok, super, et ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Bon, si t'es là, Julien, c'est parce que tu veux gagner plus d'argent, j'imagine. Oh, bah ouais, j'aimerais bien gagner. Ok, bon, bah alors je vais te présenter la société iGenius. Alors, la société iGenius, la vision de notre société, c'est ça. Ça, c'est ce que font 90% des gens. Vrai ou pas? Dites-moi dans le chat. Est-ce que c'est vrai? On pose deux, trois questions, on bâcle sa présentation et on arrive sur la présentation de l'entreprise. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'histoire. Par contre, regardez un petit peu comment est-ce que je peux la jouer. Imaginez donc j'ai mon ami Julien ou j'ai le prospect qui s'appelle Julien. Hey, salut Julien, comment ça va? Bien, super, c'est un plaisir, ravi de faire ta connaissance en tout cas. Bon, je te remercie déjà d'être sur ce call. Je suis content qu'on puisse avoir quelques minutes ensemble. Je sais que tu es venu pour découvrir un business d'affaires, mais alors bien sûr, tu vas avoir toutes les informations et tu vas voir qu'il est exceptionnel. Par contre, ce qui m'intéresse plus que le business model pour moi et te l'expliquer, c'est déjà de savoir qui tu es, Julien. Alors quand je dis qui tu es, c'est voilà qui es-tu en tant que personne, en quoi tu aspires. Alors oui, en quoi tu bosses, qu'est-ce que tu fais dans ta vie au quotidien, mais aussi quels sont tes projets, qu'est-ce que tu aimerais faire. Enfin voilà, non pas que je veux tout savoir sur toi, mais juste je suis curieux de savoir qui tu es vraiment et où est-ce que tu as envie d'aller. Et là, je lui pose des questions et là, je commence à créer un lien, etc. Nanana. Et à un moment donné, soit il va me dire et toi? Ou soit alors à un moment donné, je vais lui dire bon, je te remercie en tout cas pour tout ça, hyper intéressant et je te félicite pour ton parcours. Avant de te présenter l'activité, je vais faire de même rapidement. Je vais te raconter mon histoire. Qui est-ce que j'étais avant d'avoir un sacré déclic et notamment de rencontrer aujourd'hui ce business model. Aujourd'hui, ce que j'ai pu faire, mais plus que ce que j'ai pu faire, parce que c'est pas ça le plus intéressant sur notre call, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, en quoi ce projet aujourd'hui pourrait t'aider à aller atteindre notamment les projets dont tu m'as parlé et te permettre d'atteindre cette vision-là. Et tout ça, je vais t'expliquer. Donc, mon histoire, c'est ta. Qu'est-ce qui est le plus puissant selon vous? La première chose, salut Julien, bon alors la présentation d'iGenius, ou la deuxième chose, le fait de s'intéresser véritablement à Julien, de lui demander son histoire et après d'amener mon histoire et de partir sur des histoires. La 2. Alors, votre histoire, elle sera peut-être pas parfaite dès le départ, les amis. Ça, c'est OK. Mais à force de faire et 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 de faire, eh bien, vous allez avoir. Ce qui est super essentiel, bien sûr, c'est qu'on ne veut pas d'histoire fausse. Ça, j'aimerais que vous puissiez, et je vais me le mettre ici, on peut le mettre dans la victoire là, parce que je vois des fois des gens, pas de mensonges. Je vois des fois des gens qui s'inventent une life. J'ai mis la madré à l'abri, j'ai mis la famille à l'abri. Non, non, c'est pas vrai. Arrête, arrête de mentir. Arrête de mentir, s'il te plaît. Tu impacteras personne en mentant, on s'en fout. Ah, j'ai déjà gagné tant d'argent. Non, c'est pas vrai. Arrête. Ou alors, en effet, tous SDF, moi j'ai grandi dans la rue, machin bidule, moi j'ai été mis. Arrête, arrête, stop. On sait que c'est pas vrai en plus. Je vais vous dire en plus quelque chose, vraiment. Ne mentez jamais sur votre histoire parce que tôt ou tard ça sera. Et les histoires, il y a tellement d'émotions que tu peux même pas mentir sur les émotions. Des fois, il y a des gens, ils te racontent des histoires, tu le sens que c'est faux, comme à l'inverse. Des fois, il y a des gens qui te racontent une histoire et tu sens que c'est vrai. Tu le sens à l'énergie, tu sens qu'il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose. Ne mentez jamais, jamais sur votre histoire.
Surtout que souvent les gens mentent sur leurs chiffres alors que les chiffres font pas démarrer les gens. Faut pas penser que parce que vous allez gagner 50 000 euros par mois, vous allez faire démarrer plus de gens. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. C'est même quand vous êtes dans les moments de plus grande difficulté que vous faites démarrer le plus de gens. Donc voilà. Alors, ici, je vais revenir sur deux, trois éléments et après, je vais prendre vos questions. La chose que j'aimerais vous dire maintenant, si on reprend un petit peu directement, construire son histoire. Le héros, ça c'est à vous aujourd'hui les amis de parler de vous-même. Parce que oui, vous êtes des personnes exceptionnelles et arrêtez de penser que vous n'avez pas une histoire assez inspirante pour impacter les autres. Ça n'est pas vrai. Vous avez tous votre propre histoire. Ça c'est essentiel. Alors je sais que parfois c'est pas évident de mettre des mots sur son histoire. C'est ok. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a à peu près 15 minutes, j'ai dit que pour aider les autres, vous devez déjà vous aider vous-même. Donc des fois, les gens sont en mode j'ai envie d'impacter les autres, mais déjà, il faut que tu t'impactes toi-même parce que ton histoire à toi n'est pas encore acceptée. Parce que si on n'est pas capable de parler de qui on est, c'est qu'on a encore des douleurs quelque part qui sont à vivre, si on peut le dire comme ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et dès lors aujourd'hui qu'on n'est pas capable aujourd'hui de parler de soi, c'est compliqué en fait de pouvoir impacter les autres parce que les autres ne vous connaissent pas, mais les autres connaissent simplement la carapace que vous avez en fait. Et donc des fois on se dit mais je comprends pas, les gens me suivent pas parce qu'ils suivent pas la carapace. Mais peut-être que si en fait on retirait la carapace, peut-être que les gens aujourd'hui te suivraient parce que les énergies tout simplement en fait se ressentent. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est là que c'est important. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à parler d'eux-mêmes, je vous dis pas de parler de vous-même dès la minute qui va suivre après ce call-là, mais je vous dis d'être aujourd'hui sur les calls, de vous former, de développer votre leadership, de développer aujourd'hui votre caractère, votre confiance en vous. Ça va venir avec le temps, ne vous inquiétez pas. Le déclic aujourd'hui, alors c'est simplement raconter en fait ce qui s'est passé, le moment où vous en avez marre d'en avoir marre. On dit que c'est le moment où on en a marre d'en avoir marre. C'est pour ça qu'on dit toujours que chez iGenius, vous avez deux inscriptions. Notez ça sur votre feuille, vous avez deux inscriptions. La première inscription, c'est lorsque vous prenez votre pack. La deuxième inscription, c'est quand vous êtes à votre déclic pour changer votre vie. Certains, la deuxième inscription n'arrive jamais. Certains, la deuxième inscription arrive après plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours. Certains, c'est dès le début. Ça dépend de tout le monde. Mais vous êtes d'accord avec moi que certains, vous vous êtes inscrits, mais vous n'êtes pas encore à « OK, qu'est-ce qui fait que là, maintenant, je veux changer ma vie maintenant ?» C'est quoi? Et j'ai tout le temps la question. Encore hier soir, j'ai eu la question. On m'a dit « Qu'est-ce qui fait que… » ou quel serait ton conseil pour arrêter d'être c'était quoi, lazy, d'être paresseux. Ça veut dire que le déclic n'est pas encore là. On n'est pas encore au moment du déclic. Et ça, c'est personnel aujourd'hui. En étant sur des calls, vous pouvez choper des déclics. Vous pouvez choper des infos, mais c'est personnel. Le combat, les épreuves. J'aimerais revenir là-dessus parce que là, pour moi, en fait, c'est stratégique où vous allez vous manger des épreuves. C'est OK. Mais certains, vous évitez trop cette partie alors que cette partie, là, je vais écrire là et je vais le mettre comme ça. C'est là que le leadership se passe. Le leadership, il est là. Le leadership, il est ici, les amis. Dans la partie 3, c'est là que le leadership, il est. Et certains, vous voulez pas de ça. Vous voulez pas de problème. Vous voulez pas de challenge. Mais il faut que vous les ayez. C'est là où vous vous construisez. Donc, arrêtez à chaque fois d'être dans le confort pour faire les choses parce que vous allez inspirer personne. Et c'est pour ça que quand je vous dis ça aussi, soyez malin dans votre process. Je veux dire, je dis toujours en fait que seuls les gens qui ont été dans l'inconfort auront le crédit pour dire les choses aux gens plus tard. Si tu n'as jamais été dans l'inconfort, tu ne pourras jamais te permettre de dire les choses. Par contre, le moment où tu t'autorises le fait d'être dans l'inconfort et de réussir après ces épreuves-là, tu pourras te permettre de dire tout à tout le monde. Vous savez, moi, des fois, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais c'est facile, mais j'ai pas d'argent. » Eh, bullshit. Moi, j'avais pas d'argent quand j'ai démarré. Et j'ai fait exprès d'avoir des combats et des épreuves pendant très longtemps, de manière à me donner le crédit aujourd'hui de vous dire que c'est du bullshit. Si vous vous donnez excuse que j'ai pas d'argent. Ouais, j'ai pas d'argent, j'ai pas ma place à Toulouse. Bullshit. Bullshit. Parce que je me suis donné le crédit à travers mon histoire pour justement aujourd'hui être capable de vous dire ça. Quand j'ai démarré le marketing de réseau, seulement même pas un mois après mon démarrage, j'ai quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit « Il y a un événement en Europe, à Vienne, en Autriche. Il fallait que je prenne un billet d'avion, hôtel, ticket, que je prenne tout. J'avais pas d'argent, j'étais à sec.
Et je me suis posé une question, comme je le dis à chaque fois, c'est si jamais je n'y vais pas, est-ce que j'ai 1% de chance d'avoir des regrets? J'y ai été, ça a changé ma life à tout jamais. Ça a changé ma life à tout jamais. Et j'ai trouvé l'argent. J'avais pas d'argent, mais j'ai trouvé l'argent parce que je voulais m'en sortir. Je voulais que ma vie change. En faisant ça, je remercie le gamin de 18 ans parce que ce gamin de 18 ans m'a donné le crédit aujourd'hui de vous dire que si vous n'avez pas votre place à Toulouse, c'est du bullshit. Vous vous mentez à vous-même. Et vous vous refusez le droit d'avoir le crédit plus tard de dire pareil à vos équipes. Stratégiquement, dans le marketing de réseau, il vous faut vivre des choses. Il vous faut vivre des choses pour transmettre. C'est comme ça que vous allez inspirer du monde. Le conseil que je veux vous donner également, c'est filmez-vous le plus possible. Filmez-vous dans votre processus. Comme Tatiana, par exemple, l'a fait sur son post, elle a pris des photos. Elle aurait pu simplement mettre un texte, mais le fait d'avoir mis des photos, ça crée des émotions et c'est visuel et on se dit « Ah, c'est réel !» Parce que combien de gens ne croient pas aux histoires si on ne voit pas de photos, si on ne voit pas de vidéos, si on ne voit pas des moments, si on ne voit pas votre évolution. Vous êtes dans la difficulté maintenant, filmez-vous. Tiens, là, écoute, je suis broc, franchement, je peux rien dire de plus, j'ai pas d'argent, regardez mon compte bancaire, je suis à moins 500 euros, ça va pas du tout. Je suis dans un moment de ma vie où je commence à ne plus avoir le choix. Alors, j'espère de tout cœur et je vais tout donner pour avoir du succès. Et si vous regardez cette vidéo, dans 2 ans, dans 3 ans, sachez ma position ici, regardez, moins 500 euros. Malgré tout, je veux tout donner. Je veux pas aujourd'hui me trouver la moindre excuse. Je prends ma place pour Toulouse. Je vais voir mes uplines par exemple ce week-end. Je fais les choses et je veux que vous sachiez que je fais les choses non pas parce que je suis confortable, mais parce que je veux changer de vie. Paf! 3 ans après, tu gagnes 30 000 euros par mois, tu es devant des équipes, tu montes cette vidéo-là. Terminé, bonsoir, au revoir. Parce que tu leur montres que tu es passé par la même histoire, par les mêmes épreuves, mais que tu as pris la décision qui a fait que tu as changé ta vie. Si aujourd'hui, je le fais là pour un événement, tu peux le faire pour toute chose. Tu fais ta première présentation d'affaires, vous vous filmez. Vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas parfait. Aujourd'hui, ça va pas. Très bien, c'est encore mieux. On est dans une industrie où c'est du mass market. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'être inspirés par des histoires qui leur sont communes. Quand ils écoutent une présentation, ils se posent la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, ils vont être capables de faire la même chose que vous. Et si imaginez, et moi je suis tellement déçu de ça, je suis tellement déçu de ça. Je suis déçu de 2 choses. Je dois vous dire sur mon marketing et dans mon histoire. La première chose, c'est que j'avais la vidéo de mon premier home event. J'avais une vidéo de mon premier home event. J'étais rouge, je ne savais pas parler, j'avais pas d'énergie, j'avais pas d'émotion, j'étais tout comme ça. J'avais une vidéo de 45 minutes, elle est restée dans un ordinateur, l'ordinateur a crash, on l'a jamais réussi à la récupérer. À chaque personne qui me disait « Mais pour toi, c'est facile, Maxime. Regarde comment tu présentes, regarde-toi sur scène, etc. » Je disais « Non, regarde cette vidéo, s'il te plaît. » Et après, les gens se foutaient de ma gueule dans mes équipes, positivement. Mais ils disaient « Ah putain, ben, si toi, tu as pu le faire et que tu es devenu là, moi, je vais devenir une superstar. » Oui, tu as raison. Oui, tu as raison, parce que moi, j'avais tellement peur qu'avant d'aller sur scène, sur mes événements, j'allais vomir juste avant. Tellement je me sentais mal. Sauf que aujourd'hui, j'ai plein de choses où je suis capable de vous montrer des photos et des vidéos. J'en ai plein. Mais malheureusement, j'aurais adoré avoir cette formation et qu'on me dise Maxime à 18 ans, filme-toi le plus possible. J'aurais adoré. Et c'est pour ça que mon message, il est là ce soir. C'est de vous dire, filmez-vous le plus possible. Prenez le plus possible de photos. Le marketing de réseau est une industrie qui fonctionne comme ça. Ça fonctionne à l'inspiration. Et croyez-moi aujourd'hui qu'il ne faut tout, sauf éviter les épreuves, le combat et tout ce que vous allez devoir vivre. Il faut tout, sauf à chaque fois attendre d'être confortable pour pouvoir réussir dans le marketing de réseau. Si à chaque fois vous attendez de « Oh, j'ai l'argent, alors je passe élite. Oh, j'ai l'argent, alors je prends ma place à Toulouse. Oh, là, mon environnement est positif avec moi, alors je passe à l'action. » Vous n'aurez jamais de succès. 2, vous n'inspirerez jamais les gens. J'ai bâti mon histoire depuis l'âge de 18 ans, je vous jure, sur ces différentes étapes et l'étape 3. J'ai toujours dit aux gens que peu importe ce qui se passait, ma vision était là, je serais là, peu importe les hauts et les bas. J'ai eu des très hauts dans ma carrière et j'ai eu des très bas dans ma carrière. Mais vous savez quoi? Les très bas m'ont fait gagner beaucoup d'argent et les très bas vont me faire gagner encore beaucoup plus d'argent parce que j'ai tout de record.
Et donc, à un moment donné, les gens se diront, ouf, à ce moment-là, s'il a fait ça ou il a fait ça, alors je peux le faire. Vous comprenez? Et tout ce que vous faites, tout ce que je fais maintenant, je filme. Aujourd'hui, par exemple, j'étais à Las Vegas il y a 10 jours où je faisais un training en anglais. Je vais sortir une vidéo YouTube prochainement où vous allez voir mon premier cours d'anglais, ma première formation en anglais qui était à Rome. Je bégayais, j'étais rouge, je transpirais, j'étais mal, c'était pas bon. Mais parce que je l'ai fait, et répété, à la fin, ça a donné ça. Et le but, c'est quoi? C'est que des gens se disent, putain, alors lui, s'il a commencé avec un anglais de merde comme ça, alors franchement, je peux y aller. Et vous savez quoi? Là, en ce moment, j'ai pris mon premier cours d'espagnol, j'ai mon deuxième cours demain matin et je fais exactement la même chose. Je me recorde exactement pareil. Je ne sais pas parler, mais ça ira jusqu'au moment où je ferai un speech sur scène en espagnol. Et je record, je prends. Et vous savez quoi? Ce que je me dis, c'est que au plus vite ça vient, génial, j'ai des résultats. Mais au plus ça prend du temps et j'ai des épreuves, au plus mon histoire va être inspirante. Et c'est comme ça que vous devez penser. Vous devez penser qu'au plus de temps que ça prendra, ça ne veut pas dire qu'on doit se dire, OK, on a toute une vie, mais on veut que le succès arrive le plus possible, mais si jamais il n'arrive pas, OK, process. Mais filmez-vous. Et rappelez-vous toujours, avant que je prenne 2-3 questions et terminer ce call, que pour aujourd'hui que vous soyez capable de transmettre des messages, il faut que vous ayez vécu une histoire. Vous ne pouvez pas devenir des grands leaders sans avoir vécu des histoires. Vous ne pouvez pas aujourd'hui impacter les gens sans vous être mis dans l'inconfort. Vous ne pouvez pas à chaque fois attendre d'avoir l'argent avant de faire quelque chose ou attendre d'avoir ceci avant de faire ça. C'est pas vrai. Moi, j'avais rien sur mes comptes bancaires. J'avais que dalle. Pendant des années, je n'ai même pas acheté un vêtement. Je n'ai rien acheté. Parce que je ne voulais pas me trouver des excuses et je voulais me donner le crédit un jour de vous parler comme ça. J'ai toujours dit que je voulais bâtir de A à Z et de devenir millionnaire dans le marketing de réseau sans avantage particulier pour être capable de regarder des gamins et des gamines de 18 ans et leur dire si je l'ai fait, tu l'as fait. Tu peux le faire. Donc comprenez ça les amis. Comprenez que votre histoire va changer la trajectoire de votre business. Mais que recorder votre histoire, prendre en vidéo votre histoire de différents moments, c'est ce qui va alimenter votre histoire et l'impact que vous allez avoir plus tard. Maintenant, le contenu de votre histoire, c'est vous qui le créez. Mais rappelez-vous que les meilleurs films et les meilleures séries sont celles et ceux où on a le plus de rebondissements, ou celles et ceux où il y a le plus d'inconfort. Donc arrêtez de vouloir penser que le confort est le confort. Non, c'est des conneries. Aujourd'hui, si vous êtes dans le confort, vous êtes condamné. Si vous êtes dans l'inconfort, vous êtes en vie. C'est ça la réalité. Si vous êtes dans le confort et que vous prenez simplement des décisions confortables, vous êtes condamné à votre vie actuelle. Si vous êtes dans l'inconfort, vous êtes en vie. Voilà pour cette formation. Alors, avez-vous éventuellement 1 à 2 questions? Et sinon, on va clôturer ceci. Ça sera en rediffusion. J'espère que vous avez pris un paquet de notes en tout cas. Et bien sûr que vous allez pouvoir travailler ça dès aujourd'hui. Travailler votre histoire. Filmez-vous. Filmez-vous en train d'être dans l'inconfort et faire des choses complètement folles où les gens diront mais pourquoi vous l'avez fait? Mais soyez aussi stratégique. Si vous le faites là, vous savez qu'un jour vous allez le sortir. J'ai préparé des vidéos et des photos pour dans plusieurs années, croyez-moi. Et dans plusieurs années, je vais ressortir des trucs où ça va être exceptionnel. Donc soyez stratégique. C'est aussi, c'est aussi ce que je veux mettre en avant ce soir. OK? Et créez votre histoire. Merci en tout cas Daphné aussi pour dire ça. Go écrire mon histoire. Créez votre histoire. Vous avez tous une histoire. À vous de jouer, à vous de jouer, à vous de jouer, à vous de jouer. Et vous aussi, vous pouvez impacter énormément de personnes. Merci à tous et à très vite. Ciao tout le monde.